Bonsoir à tous, je suis actuellement en présence de Jean-Paul, Anaïs, Hélène et Raphaël. Ces 4 personnes ne se connaissaient pas encore il y a quelques semaines et pourtant un mouvement les a rassemblés, les Gilets jaunes. Vous étiez tous les 4 à Paris les 2 derniers samedis. Alors bonsoir, pour commencer, est-ce que le moratoire qui a été annoncé par le gouvernement vous convient-il et répond à vos attentes? Raphaël. Pas du tout, parce que là, je pense qu'ils réagissent un peu trop tard par rapport à ce qu'ils annoncent. S'ils avaient dit ça peut-être il y a 15 jours, peut-être que ça aurait mis le doute dans certaines personnes. Mais aujourd'hui, on est à 3 semaines du mouvement. Le mouvement est très fort. On attend plus qu'un moratoire. On attend des choses concrètes, vraiment sur la table, et du concret. Là, ce qu'il a fait, c'est juste appuyer sur pause. Nous, on ne veut pas de la pause, on veut du concret. Que les gens puissent s'en sortir et tout ça, quoi. Je veux dire qu'on redonne du pouvoir d'achat aux gens. Donc le moratoire, non. C'est pas assez. D'accord, alors vous étiez donc à Paris samedi 1er décembre, alors on a assisté à des scènes de quasi-guérilla urbaine, l'Arc de Triomphe notamment, voilà, il y a eu beaucoup de casses, il y a eu des magasins, des voitures qui ont été brûlées. Alors Hélène, est-ce que vous avez vécu à Paris les scènes qu'on a pu voir à la télévision ? Alors oui, on a pu voir, on est arrivé le premier samedi qu'on y allait, on est arrivé sur les Champs-Élysées, on s'est directement fait prendre par des lacrymos alors qu'on venait en manifestation pacifique. Après, moi la semaine dernière, du coup j'y suis allée, mais j'étais en décalé par rapport au premier groupe qui était allé le matin. Du coup en fait, moi j'ai vu l'après-guerre. Donc j'ai pu voir beaucoup de voitures qui étaient brûlées, les pompiers qui étaient en intervention. Après, on a pu voir aussi des gens qui étaient encore beaucoup en mouvement et qui étaient encore là pour faire du dégât. D'accord, Jean-Paul, vous y étiez ? Oui, j'y étais, oui. J'y étais dès le matin, nous sommes arrivés vers 9 h et on s'est fait bombarder de bombes lacrymogènes, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On est arrivé pacifiquement et après, la violence amène la violence. On a pris ça comme une agression et voilà, il est arrivé ce qui est arrivé et on ne pouvait pas faire autrement que de répondre aussi à notre manière. D'accord, vous n'aviez aucune intention de vandaliser, notamment l'Arc de Triomphe, Anaïs ? Pas du tout, parce que ça reste quand même un devoir de mémoire. Nos anciens se sont battus quand même pour ça. Après, malheureusement, je pense que le souci étant que s'il n'y a pas de violence derrière, le gouvernement n'entendra rien du tout. Donc malheureusement, c'est eux qui cherchent aussi ces dégradations, quoi. D'accord. Comment ça a pu dégénérer selon vous, Raphaël ? Moi, je pense qu'après, il y a complot ou pas, mais là, ça dégénère forcément. C'est le premier qui attaque et je pense que l'ordre a été donné de faire dégénérer la manifestation. Moi, aussi bien la première que la deuxième. Je vais vous raconter mon histoire par rapport à la première, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur les Champs-Élysées, effectivement, comme disait Hélène. On est arrivé, on a dit tiens, c'est bien les Champs-Élysées. On n'a pas eu le temps de finir notre phrase, quoi. On a mis un pied, il y avait 1000 personnes autour de nous, il n'y avait pas un qui bougeait et on s'en est pris plein la tronche, quoi. Donc effectivement, la violence entraîne la violence et je pense que ça a été un peu voulu pour décriminaliser le mouvement des Gilets jaunes en disant, vous voyez, ce n'est pas des gens normaux, ils viennent pour casser, ils viennent pour tout casser, pour se montrer et vandaliser tout, quoi. Alors que c'est pas notre but, c'est pas notre but. Alors forcément, peut-être qu'il y a eu des débordements, mais en France, je pense que malheureusement, je ne suis pas pour la violence, mais on n'a rien sans rien. C'est-à-dire qu'il faut montrer notre force. La preuve, aujourd'hui, le gouvernement, hier, a fait une pause. Voilà, une pause. Alors s'il a fait une pause, c'est que quelque part, les Gilets jaunes ont apporté leur pierre à l'édifice, mais maintenant, il faut en faire plus. Alors ces actes de violence vous ont-ils donné envie de quitter cette manifestation ou au contraire de continuer votre combat, Jean-Paul ? Sur le coup, j'ai préféré avec mon groupe de nous séparer de cette manifestation qui devenait fortement violente. On a préféré rentrer à la maison, comme on dit chez nous. D'accord. Vous serez à Paris samedi prochain pour l'acte 4 ? À l'instant même, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Est-ce qu'il y aurait-il un moyen d'éviter ces débordements, Hélène ? Peut-être s'ils envisageaient de filtrer les casseurs, comme j'ai pu lire dans un article, ils ont une liste des casseurs qui est répertoriée et s'ils voulaient, ils pourraient vraiment assigner à résidence les casseurs, ce qui permettrait déjà de réduire la casse. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ? À eux de mettre les choses en place, quoi. Est-ce que c'est possible de faire passer votre message sans casse, sans fracas, Anaïs ?
Non, je ne pense pas, parce que le premier mouvement, donc le 1er décembre, il n'y avait pas eu tant de casse que ça, ou très peu en tout cas. Et c'est vrai que le gouvernement n'avait pas forcément mis un point d'honneur sur nos revendications. Bizarrement, à la deuxième vague, donc le 8 décembre, avec ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, ce que je ne conçois pas à la base, forcément, bizarrement, ils ont décidé de faire une pause. Donc c'est que malgré tout, je pense qu'il y a eu un point d'honneur qui a été mis là-dessus et qu'il leur faut malgré tout un micro-déclic en tout cas pour que les choses bougent. Qu'attendez-vous de ce mouvement des Gilets jaunes? Je vais vous poser la question à tous les quatre. On va commencer avec Hélène. Ce qu'on attend, c'est de ne plus avoir à survivre, mais de pouvoir vivre, que les gens puissent arriver à la fin du mois et se disent bah voilà, il me reste de l'argent, et je vais pouvoir faire des loisirs avec ma famille. Parce que là, les gens se retrouvent à découvert, ils se disent bah voilà, je suis encore obligé de me serrer la ceinture, et puis voilà, mes enfants, ils n'auront pas de joie à Noël, ou alors je vais être obligé d'attendre les promos. C'est quand même grave. On arrive à un stade où les gens survivent. D'accord. Raphaël? Nous, ce qu'on attend de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat du Français. Je vais déjà parler du pouvoir d'achat des Français, et je pense que Jean-Paul dira autre chose côté entreprise aussi, parce que ça le concerne plus. Mais aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on en donne plus, de plus en plus, et on en a de moins en moins. Alors certes, on paye des taxes, des impôts pour des protections sociales, mais on paye plus d'impôts, plus de taxes, mais on a moins de protection sociale parce qu'on nous sert de partout, quoi. Je veux dire, donc à un moment donné, nous, ce qu'on veut, c'est des choses concrètes, avec de l'argent. Donc des retours sur investissement, c'est-à-dire ce qu'on donne, on veut le recevoir, ce qui est normal, de la part d'un État. Alors, quels sont les espoirs que vous fondez sur le mouvement des Gilets jaunes? Les espoirs que j'espère du mouvement des Gilets jaunes, il est très simple, c'est redonner du pouvoir d'achat au peuple français, surtout au peuple qui travaille. Donc une augmentation relativement progressive mais relativement importante du SMIC, et que en pourcentage, que le taux horaire suit tout ce mouvement de cette masse salariale qui subit énormément, puisque en proportion, il faut quand même savoir que si on prend un excès de vitesse à 90 €, à quelqu'un qui gagne 3000 €, ça va lui faire relativement un petit peu mal, mais si vous prenez quelqu'un qui gagne 1200 €, 90 €, c'est important, il n'y a plus de proportion. On fait beaucoup plus mal à celui qui gagne moins qu'à celui qui gagne moyennement sa vie. Donc il faut faire une progression du pouvoir d'achat pour tout le monde, et qu'en proportion, que tout le monde vive correctement. Vous êtes d'accord, Anaïs? Oui, plutôt, le pouvoir d'achat, ça reste quand même un point fort du mouvement. Après, malheureusement, il n'y a pas que ça. Le pouvoir d'achat est quand même important, mais il y a aussi énormément de choses. Tout ce qui est emploi, par exemple, emploi dans les hôpitaux qui sont en suppression. Je pense que pas mal de Français ont quand même besoin de se soigner, etc. Et là, ils sont surbookés. Après, moi, je parle aussi de l'éducation nationale, comme ça me concerne quand même plutôt pas mal. 2600 postes vont encore faire le saut l'année prochaine. Je pense que voilà, on est déjà quand même en sous-effectif au niveau des établissements scolaires, que ce soit lycée, collège ou simplement primaire. Je pense que l'État a quand même un effort à faire là-dessus. Après, il y a énormément de choses. Bien sûr, le carburant, bien sûr, toutes les taxes qu'on se fait ponctionner à la fin du mois pour rien au final, parce qu'on se demande où l'argent est reversé tout simplement. D'accord. 70% des Français pensent que le report de la hausse du carburant justifie l'arrêt des Gilets jaunes. Pas vous? Non, parce que le report de la hausse du carburant, c'est effectivement ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors j'ai une autre expression, mais ça va faire rire Hélène. C'est la goutte de gasoil qui a fait déborder la citerne. C'est ça qui a fait mettre le mouvement des Gilets jaunes en route. Mais ce n'est pas comment dire, j'arrive pas à trouver les mots. Le seul revendication, merci Hélène, la seule revendication, c'est pas que ça, les Gilets jaunes, c'est les taxes, c'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est vraiment ce qui a fait déborder, quoi. Je veux dire, c'est ce qui a mis en route le report de la hausse du carburant. Non, ne nous arrêtera pas, parce qu'on demande beaucoup plus au gouvernement, et ce n'est qu'une mesurette, et nous, on veut des mesures, des vraies, des concrètes, et qui nous les propose, et suivant ce qu'ils proposent à tout l'ensemble des Gilets jaunes, parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de représentant, et donc c'est tous les Gilets jaunes, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est qu'on veut du concret. Donc ils nous mettent de l'argent sur la table, et après on négociera, peut-être un peu, on ne sait pas, on verra. Jean-Paul, vous êtes chef d'entreprise. En quoi cette augmentation des taxes est-elle encore plus lourde pour vous, les entreprises? Si on parle du carburant, c'est quand même un poste qui a augmenté de 10%. C'est quelque chose d'énorme. Quand vous voyez qu'on fait une marge de 13, ça nous laisse sur un petit mouvement de 3% de manœuvre. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur,
on arrive sur du déficit, on ne peut pas vivre avec du déficit. On en revient quand on est surtaxé, on nous enlève le peu d'oxygène qui nous reste. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est comme tout le monde, hein, on est en train de se battre pour de la survie en permanence. Quant à vous, Hélène, vous êtes vendeuse dans un supermarché. Quelles sont les difficultés que vous éprouvez avec la hausse de ces taxes ? Alors moi, à l'heure actuelle, je cherche à me loger. Et je suis qu'à 30 heures par semaine, donc c'est-à-dire que j'ai pas une paye de quelqu'un qui est à temps plein. C'est-à-dire que si je veux me loger, le loyer, ça va représenter un tiers, presque la moitié de mon salaire. C'est-à-dire qu'après, avec la moitié de mon salaire, moi, je dois aller jusqu'à la fin du mois, je dois pouvoir manger, je dois pouvoir aussi payer donc tout ce qui est charge, je dois payer aussi mon carburant, etc. Et après, il me reste quoi ? Je fais comment pour vivre ? Vous, Raphaël, vous vous battez pour vos enfants ? Oui, tout à fait. Oui, moi j'ai une fille de 18 ans, donc qui va avoir 19 ans bientôt. J'ai un fils aussi qui a 21 ans, qui lui est adulte handicapé, donc qui a du travail. Hein, il travaille sur Verdun. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas assez rémunérés. Je veux dire, aujourd'hui, y compris son allocation adulte handicapé, plus ce qu'il gagne là où il travaille à la blanchisserie. Aujourd'hui, il dégage un salaire de à peine 1 000 €, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a 21 ans, il aimerait bien prendre son indépendance, mais il ne peut pas. Donc, je ne trouve pas normal qu'en France, des personnes handicapées, puisque ça les concerne aussi, ils ont le droit de vivre, ils n'ont pas là pour survivre, ils doivent vivre de leur autonomie. Donc, je me bats pour eux. Et ma fille, elle a 18 ans et elle fait des agences d'intérim, pardon, et elle essaye de se former avec ses propres moyens parce que personne ne l'aide. Elle paye 70 € par mois pour se former, pour être assistante maternelle. Voilà, donc c'est pas normal. On devrait aider ces jeunes-là beaucoup plus que ça et les intégrer dans le travail et les aider. Là, on est en train d'enfoncer, de mettre la tête sous l'eau à des jeunes qui ont envie de bosser. Et c'est pas avec 1 000 €, excusez-moi, c'est compliqué, quoi. Essayer des jeunes et essayer d'aider également les retraités, Jean-Paul ? Oui, évidemment, le moratoire, comme on en parle, c'est geler ces taxes, mais il faut surtout pas oublier qu'on a mis quand même une CSG sur les retraites de nos anciens qui ont travaillé largement leurs 40 et quelques années. Aujourd'hui, je reçois de plus en plus de CV avec des demandes de petits contrats de 30 à 50 heures par mois pour pouvoir faire des compléments retraite. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal dans le système. C'est des gens qui devraient être tranquilles chez eux, toucher leur retraite. C'est des gens qui ont besoin de travailler pour finir leur fin de mois alors qu'ils n'ont plus l'âge. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas normal. Merci beaucoup Jean-Paul, Anaïs, Raphaël, Hélène d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation dans votre mouvement des Gilets jaunes. Merci Tom et force et courage aux Gilets jaunes.